J'ai toujours vanté les qualités d'innovation et de modernité du milieu aéronautique, et ce, depuis sa naissance, au début du XXe siècle, on va dire. Mais bon, je dois bien avouer que, à part un petit peu d'électronique par-ci par-là, des fuselages en carbone ou des écrans dans le cockpit, un avion de ligne reste, depuis 80 ans, un gros cigare sur lequel on a mis des ailes. Pour moi, les grandes dernières innovations, c'est les moteurs à réaction qui ont débuté en 1939, et puis le GPS en 73. À part ça, alors la question à se poser, c'est quels sont les candidats à l'innovation, quelles sont les différentes options, et je vais essayer de vous montrer que ça va être vraiment compliqué. Alors faisons simple, on a 3 voies d'innovation pour l'aéronautique mondiale. Le grand 1, c'est l'avion à propulsion électrique. Alors tout le monde en parle de cette aviation électrique, il existe déjà des petits avions électriques, comme chez Pipistrel par exemple, et ça vole. Alors, l'état des lieux dans ce milieu-là, c'est quoi? Ça va être très simple, quand on regarde les chiffres, c'est tout simplement pas possible. Le kérosène stocke 12 kWh par kilo d'énergie, quand une batterie ne stocke que 0,25 kWh par kilo d'énergie. Et oui, on a un facteur de multiplication pour aller de l'un à l'autre de 48. Alors, quand on voit ça, c'est pas la peine de parler d'aviation électrique. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est pas de pétrole, pas d'avion. On peut quand même creuser encore un tout petit peu. Le moteur électrique a un rendement de 95%, quand le moteur thermique n'a un rendement que de 30% environ. On peut ensuite rajouter le poids des moteurs. Pour une même puissance, un moteur électrique est 4 fois plus léger qu'un moteur thermique. Quand on prend en compte l'ensemble de ces facteurs qui semblent être en faveur du moteur électrique, le compte n'y est pas. Le gap est trop gros à franchir, et donc on peut faire des avions électriques, mais le problème c'est qu'ils seront tout simplement pas rentables, c'est-à-dire qu'on aura un problème économique. Le deuxième point, c'est l'avion à propulsion magnétoplasmique. Alors c'est moins connu, et pourtant ça existe depuis un petit peu de temps, et c'est apparu dans le domaine spatial, là où les problèmes de masse et d'emport de carburant sont tout à fait fondamentaux. Alors sachez que le plasma est le 4e état de la matière. Après solide, liquide, gazeux, il y a l'état plasma. Donc dans le cas d'un moteur à plasma, on va passer d'un état de la matière gazeux à un état plasma. Pour ça, on va ioniser un gaz neutre, obtenir un plasma qui va être plus énergétique, et on va l'éjecter à haute vitesse à l'arrière du moteur, créant ainsi toujours le même effet, action-réaction, on obtiendra une poussée. Un des projets les plus ambitieux en ce moment concernant les moteurs à plasma, c'est Ad Astra Rocket, je vous mets le lien en annexe, qui expérimente actuellement un moteur magnétoplasmique à impulsion spécifique. Le but est très clair, se rendre sur Mars en moins de 40 jours, et Mars, c'est quand même à 232 millions de kilomètres. Il y a encore un autre projet dans le domaine du plasma qui va peut-être plus concerner nos avions sur la Terre, c'est l'équipe de l'université de Wuhan qui vient de publier ses recherches concernant un petit moteur à plasma, mais qui est utile sur la Terre et qui crée une poussée importante, déjà, ça reste petit, mais une poussée importante, et qui ressemble à un petit réacteur d'avion. Je vous mets le lien aussi dans la description. Alors l'intérêt des moteurs à plasma, c'est qu'on va obtenir une poussée en étant parfaitement propre, il n'y a même pas de réservoir, il s'agit juste en fait de faire passer de la matière d'un état gazeux à un état plasma. Et pour faire ça, il va falloir de l'électricité. Alors il s'agit d'une très très belle piste que personnellement j'adore, mais qui est très loin d'avoir trouvé une application pratique dans l'aéronautique. Alors il reste une 3e voie, c'est un avion à propulsion hydrogénique. Là encore, on en parle énormément en ce moment. Évidemment, c'est le scénario qui semble retenir le plus l'attention des pouvoirs européens en ce moment. L'Allemagne vient de donner, entre guillemets, 9 milliards et la France 7 milliards pour cette recherche. Et Airbus confirme le 21 septembre en sortant 3 concepts d'avions à moteur hydrogène. On obtiendrait un avion exploitable en 2035. Alors ces moteurs à hydrogène sont intéressants pour l'aéronautique puisqu'on obtient un carburant qui est léger et pas de pollution. Ce qui sort des moteurs, ça sera de la vapeur d'eau.
En plus, la technologie est assez bien maîtrisée par le consortium Airbus et Arianespace, puisque les moteurs de Ariane sont des moteurs qui fonctionnent à l'hydrogène. Et du coup, vous vous souvenez sur les fusées, les espèces de gros réservoirs sur les côtés, qu'on appelle les boosters, eh ben c'est ça, les réservoirs à hydrogène. Alors, transposer ça sur un avion, eh bien, on comprend tout de suite qu'on va avoir des problèmes pour stocker notre hydrogène, parce qu'il est impossible de le fabriquer dans l'avion. Donc, il faut le mettre dans des réservoirs et l'emporter avec nous. Et ça va être un des plus gros problèmes à résoudre dans les avions à hydrogène. L'autre problème, c'est que produire de l'hydrogène, eh ben, c'est pas si simple et surtout, c'est pas vert du tout. Pour produire de l'hydrogène, on a besoin d'énergie et donc on va prendre du kérosène. Du coup, encore une fois, on se mord la queue. Alors en conclusion, on voit que quelle que soit la façon dont on prend le problème, soit des avions à propulsion électrique, soit des avions à propulsion plasma, soit des avions à propulsion hydrogénique, on retombe en fait à chaque fois sur le même problème à la fin, c'est que pour l'instant on n'est pas prêt à se passer de kérosène dans notre monde aéronautique. Du coup, les avions propres, les avions de demain, du futur, ils sont pas là. Et quand bien même Airbus sortirait vraiment un avion à hydrogène en 2035, qui serait prêt à payer 1,5 fois le prix de son billet pour partir en vacances? Le touriste moyen, je pense pas qu'il soit prêt à faire cet effort pour être vert. Et ça me fait penser à une autre histoire, c'est celle du Concorde, où là, la logique des chiffres a mis à terre, c'est le cas de le dire, un fleuron de l'aéronautique. Alors vous allez me dire, c'était il y a d'autres temps? Non, pas tellement. Déjà, c'était pas il y a si longtemps. Et la façon dont se présentent les choses est à peu près similaire. En construisant Concorde, on a relevé un défi technologique sans s'occuper de ce qui se passait dans la société et de où était la logique commerciale. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire la même chose de nos jours avec cette aviation verte qui technologiquement peut être mise au point et va peut-être donner lieu à des avions, mais est-ce qu'elle rencontrera une logique commerciale qui lui permettra de se développer? Ça, j'en suis pas sûr. Le futur nous le dira, c'est sûr. D'ici là, bye bye.